Stéphane Richard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président directeur général d'Orange. Votre groupe a annoncé aujourd'hui la construction d'un nouveau câble sous-marin qui reliera Kourou aux Antilles. Pourquoi le choix de Kourou spécifiquement? Alors, c'est un câble qui fait 1900 km de long, qui a une capacité de transport considérable. C'est 50 fois 100 gigabits par seconde de débit aussi. Donc, c'est une infrastructure très importante qui va permettre de désenclaver, de désaturer le trafic Internet depuis et à destination de la Guyane. C'est très important pour l'économie de la Guyane. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Ce câble va atterrir, comme on dit dans le jargon, effectivement, à Kourou, qui est un point d'atterrissement naturel pour une infrastructure comme celle-là. Alors on le sait, en Guyane, on souffre d'une certaine fracture numérique. Certains habitants de l'intérieur, notamment, se retrouvent encore sans service téléphonique, sans connexion Internet pendant plusieurs jours. Est-ce que vous pouvez me dire véritablement si ce nouveau câble, cet outil, permettra d'améliorer concrètement les choses? Il va y contribuer. Il va y contribuer dans la mesure où il va considérablement augmenter les possibilités d'acheminer du trafic en dehors de la Guyane et à destination de la Guyane. Donc c'est plutôt sur ce volet-là. Les problèmes auxquels vous faites allusion, on en est tout à fait conscient, bien entendu, et on fait tous nos efforts pour apporter la meilleure connectivité possible à tous les Guyanais, où qu'ils se trouvent. C'est plutôt à l'intérieur du territoire que ça se pose. Donc on parle plutôt des réseaux terrestres. C'est pour ça qu'on a, parallèlement à ce câble, un programme de déploiement de fibre optique. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de saluer le 1000e client à la fibre optique d'Orange aujourd'hui à Cayenne. On va continuer à investir, là aussi, de façon continue, pratiquement 300 millions d'euros d'investissement sur l'ensemble de la zone d'ici à 2020 pour déployer ces infrastructures fixes et mobiles. On peut parler aussi de la téléphonie mobile parce qu'il y a la 4G aujourd'hui qui devient une réalité pour la Guyane. On a 70% de taux de couverture de la population. On va continuer à accélérer. Voilà, notre but est vraiment d'offrir une solution de connectivité à tous, où qu'ils se trouvent sur ce très vaste territoire, bien sûr, qui est la Guyane. Alors ce nouveau câble, on va y revenir, financé par vos propres fonds, 35 millions d'euros. Son utilisation est exclusivement dédiée à Orange ou d'autres opérateurs pourront bénéficier de cet outil? Non, ce câble n'est pas exclusivement dédié à Orange. Il va être effectivement financé intégralement par Orange. On ne demande rien à personne pour le faire, et c'est 35 millions d'euros en effet. Le modèle économique de ces câbles suppose que, bien entendu, on puisse en ouvrir l'utilisation à ceux qui en feront la demande, s'ils le souhaitent, moyennant des prix qui seront établis. Vous étiez ce matin dans les locaux de Guyane Développement Innovation. Est-ce que vous avez repéré des entreprises locales qui pourraient éventuellement participer à votre fameux programme où vous accompagnez financièrement des start-up, des entreprises innovantes? Oui, et j'ai été vraiment émerveillé de ce que j'ai vu ce matin. Dans cette pépinière d'entreprise, il y a ici une vitalité de jeunes entreprises, de jeunes entrepreneurs aussi, et c'est très important. Il n'y a pas de jeunes entreprises sans aussi des hommes et des femmes qui sont capables de se lancer dans cette aventure. Il y a des projets très intéressants. J'ai notamment repéré une entreprise sur un créneau un peu technique de software, mais qui a vraiment une solution très, très intéressante, très pertinente. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup d'initiatives. Et nous souhaitons pouvoir les accompagner, ces initiatives. On a des programmes d'accompagnement de ces startups qui sont plutôt organisés depuis la métropole, parce qu'évidemment, le tissu est plus large. Mais ce qu'on a décidé, c'est de mettre en place un système de bourse qui permettra à des entreprises de Guyane de participer à nos opérations nationales en prenant en charge les surcoûts qui sont liés à l'éloignement. Je pense notamment aux déplacements ou aux communications pour, en quelque sorte, établir une espèce d'égalité des chances entre les start-up de Guyane et celles de métropole. Alors Stéphane Richard, vous l'avez dit, 80% de la population d'ici la fin de l'année qui pourra bénéficier de cette fameuse couverture 4G. On peut dire que c'est une montée en puissance puisque la 4G va 20 fois plus vite que la 3G. Mais reste tout de même la question des prix, essentiels pour les Guyanais. En moyenne, chez nous, un forfait de 20 gigas coûte 59 € avec abonnement. Je dis bien en moyenne. Donc, dans l'Hexagone, 24 €. Les Guyanais peuvent-ils espérer un vrai alignement en termes de prix par rapport à l'Hexagone? Alors c'est vrai qu'en moyenne, les tarifs restent plus élevés en Guyane et d'ailleurs dans les autres départements d'outre-mer. Il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre de surcoûts objectifs et qu'il n'y a pas que les tarifs des télécoms qui sont plus élevés. Tout est plus cher pratiquement ici qu'en métropole. On ne voit pas tellement pourquoi les télécoms particulièrement, qui sont exposés à des coûts de production
y compris ici en coûts locaux, comme toutes les autres industries ou tous les autres services, dérogera à cette règle. Donc, ce que je peux dire en tout cas, c'est que nous faisons tous nos efforts pour que nos tarifs, nos plans soient les plus attractifs possibles. La technologie, c'est quand même important, et les investissements, je l'ai dit, c'est capital. Et en ce qui concerne les prix, ces prix, ils vont continuer à baisser. À baisser, bien sûr, ils vont continuer à baisser, comme ça a été le cas ces dernières années. En tout cas pour certains aspects des tarifs, même s'il restera un différentiel de prix entre la Guyane et la métropole, qui est lié, une fois de plus, à des surcoûts objectifs dans les coûts de production. Alors très rapidement, en tant qu'opérateur historique, vous avez vraiment insisté ce matin dans votre conférence de presse que Orange était un opérateur historique. On connaît ce phénomène de zone blanche ici en Guyane où sur certaines portions de route, il est impossible de passer un appel. Est-ce qu'il y a des discussions avec les autorités locales pour pouvoir justement améliorer ce service, puisqu'il y va aussi de la sécurité des Guyanais? Oui, il y a des discussions, et il faut qu'il y ait des discussions. Alors, on est opérateur historique, oui et non, on est dans le cœur des gens, et on est assez content de ça. On ne l'est plus du tout en réalité, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus d'opérateurs historiques. C'est un secteur qui est totalement ouvert à la concurrence. Mais tout de même, vous êtes en situation quasi de monopole. Pas du tout, on n'est pas du tout en situation de monopole, il y a des concurrents très actifs. Mais vous êtes bien implanté aux Antilles-Guyane. On est bien implanté, on est heureux de l'être et on fait tout pour être les leaders, mais on le fait sur la base d'un marché qui est totalement ouvert à la concurrence. Si vous vous promenez, vous verrez des boutiques d'opérateurs alternatifs un peu partout. Donc non, c'est un système qui est très concurrentiel. Nous sommes un opérateur parmi d'autres. Certes, on est bien implanté, on est heureux de l'être et on fait tout pour le rester. Et pour le rester dans le cœur des gens, d'abord. La question que vous posez, elle est cruciale. Ce sont les zones blanches et la couverture d'un certain nombre de zones. Je pense en particulier aux axes de transport, enfin, et routes. C'est un problème difficile parce qu'on est sur un territoire très vaste. Vous voyez bien que pour équiper intégralement une route qui fait plusieurs centaines de kilomètres, ce sont des investissements énormes pour un trafic malgré tout très très limité, même s'il peut être très important à certains moments, mais quand même très limité. Donc le modèle économique ne permet pas à un opérateur, fût-il Orange, de financer seul un déploiement comme celui-là. C'est bien la raison pour laquelle il faut qu'on puisse se mettre d'accord avec d'abord les autres opérateurs, puisqu'on est nombreux, enfin plusieurs, et aussi les collectivités pour arriver à résoudre ce problème. Donc, je suis convaincu qu'on peut trouver des solutions. Mais une fois de plus, c'est une œuvre collective. Orange tout seul ne peut pas traiter ce problème-là. Il faudra nécessairement trouver des accords avec les autres opérateurs et les collectivités. Merci Stéphane Richard d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci encore.